Bonjour à tous, donc aujourd'hui c'est le semis au combiné que je vais vous présenter. Deuxième partie des semis d'automne. Allez, à tout de suite. Alors qu'est-ce qu'on appelle un combiné de semis? Un combiné de semis, c'est souvent une association d'une herse rotative et de la rampe de semis derrière, ou d'un vibroculteur et d'une rampe de semis, mais le but en fait c'est de combiner deux tâches en même temps. Donc ici déjà, et là derrière, donc une herse rotative Amazon 4 mètres. Donc vous verrez en rotation par le cardan, animé par le cardan du tracteur, ces toupies se mettent en rotation et affinent la terre. Juste derrière, ici là, par ces réglages de hauteur là, on a une table niveleuse et un rouleau paquaire qui permet de rappuyer, d'avoir un rappui uniforme sur toute la surface et de casser les dernières mottes. Et derrière, les rangées d'éléments semeurs. Donc moi je suis pas à 12 cm 5, je suis à 14 cm. Au lieu d'avoir 32 sorties sur 4 mètres, on est à 28 sur celui-là. Ça donne un petit peu plus de débattement dans des résidus étant donné que je laboure de moins en moins. Donc voilà. Et derrière, simplement une herse. Comme Alex vous l'a présenté sur son semoir, donc son Cyrus Amazon, sur sa dernière vidéo de semis de blé. Moi c'est le même principe dedans, sauf qu'elles sont un peu plus fines sur mon combiné, mais c'est le même principe, une grande, une petite et qui se recroisent constamment. Mais vous verrez tout ça dans les vidéos. Allez, maintenant on va aller régler le semoir. Donc je vous avais présenté il y a 2 semaines le réglage, l'étalonnage du 750A. Cette semaine la vidéo sera un peu plus longue que la semaine dernière, mais je vais vous présenter donc justement l'étalonnage de la trémie frontale et puis après au semis le chantier qu'on peut réaliser. Première opération, comme vous avez vu j'ai mis de la semence, c'est dans le grenet de semoir. Quelques tours de roue. Donc là, comme vous venez de le voir, je viens de lui indiquer que je vais aller procéder à un étalonnage. Donc l'avantage avec ce semoir, vous avez vu tout de suite, c'est que pour faire un 40e, donc je le règle plutôt sur un 40e étant donné qu'il est assez précis, sur un 40e d'hectare, il faut faire 29 tours. L'avantage c'est que lui il connaît le développé de la roue et il va me faire un signal sonore, donc je n'ai pas besoin de compter le nombre de tours. Donc on a juste à procéder à tourner la roue avec la manivelle. Et une fois qu'il y a un étalonnage de fait, je pèse la quantité, je la rentre dans le boîtier et lui il fait la conversion à l'hectare tout seul. Et après ensuite, je peux moduler dans la parcelle. Si je veux mettre 10%, 20% de plus sur un contour, je peux le faire sans étalonner. Là vous venez d'écouter le bip, donc c'est que j'ai parcouru un 40e d'hectare. Donc là, on est, je sais pas si vous voulez, 4,8 kg moins le seau qui fait 1 kg, donc 3,8 kg. Voilà. Lui il me dit qu'il a 3,49 et en fait, moi je vais lui dire qu'il a 3,8 kg. Et à partir de là, la position du doseur, j'avais oublié de vous faire voir, mais ici vous avez un petit verre électrique qui règle le doseur. Donc on est passé de 50 à 47. Donc là. Donc là en ce moment je suis en train de réaliser un semis sur une parcelle de colza, ancienne parcelle hein, avec un précédent colza, dans des terres un petit peu superficielles.
est ultra sèche. Comme vous pouvez le voir un petit peu derrière, et je vous montrerai en vidéo avec le drone, la rotative génère énormément de poussière. Mais j'ai beaucoup de terre fine, ce qui permet de placer le grain bien entre de la terre fine, et si la pluie arrive, comme c'est prévu, les germinations seront bonnes. Moi j'ai fait le choix sur mon combiné de travailler avec une trémie frontale et une turbine qui emmène le grain, qui achemine le grain jusqu'à l'arrière. Donc ça permet d'équilibrer les charges et d'avoir un ensemble beaucoup moins lourd et de ne pas mettre de masse sur l'avant du tracteur pour lever le semoir. C'est le poids du grain et de la trémie frontale. Donc il est acheminé par ce tuyau jusqu'à cette cuve et tous ces éléments. Et là ici on peut sentir qu'il y a de l'air qui est pulsé là. Allez hop, on referme la trémie. Et on est reparti pour une petite session. Donc là, comme vous le voyez, une borne qui est à semer et une borne qui est déjà semée. Donc vous voyez, il y a quelques modes de terre un petit peu plus durs qui cassent pas, mais il y a des chevelures racinaires qui vont faire que ça va casser avec la pluie. Et les graines sont ici. On voit là quelques grains, donc ils sont bien enterrés. Voilà. Là. Voilà, donc là c'est parfait, c'est tout enterré. Donc si on a la chance d'avoir quelques millimètres ce week-end, c'est gagné. Allez, on va reprendre le semis. Là, si je vous montre un petit peu les données du chantier, la caméra avec le fond de grain, là je suis en train de semer 150 kg hectare. Et là vous voyez les données du tracteur, donc 3 hectares 5 de moyenne là à l'heure comme je sème, une consommation d'à peine 8 litres. Et là vous voyez la demande de puissance, c'est pas très gros pour le tracteur.
je suis en train de réaliser la dernière parcelle de blé de cette série. Il me restera simplement après à semer les classes de betteraves quand elles seront arrachées. Donc là j'aurai semé un petit peu plus des 2/3 du blé que j'avais à semer sur mon exploitation. Petite particularité, vous voyez derrière moi, c'est pas l'Amazone qui sème. Je vous explique tout ça dehors. Je vais vous montrer dehors. Donc petite modification pour faire venir cette dernière parcelle. Je suis en train de semer, j'ai récupéré le smore d'un collègue, un Gverneland Udril 4 mètres. Pourquoi? Parce que je suis en train de semer cette parcelle qui est pas mal d'hétérogénéité. Entre le haut, vous voyez le télescopique ici, et le bas, la terre change beaucoup en termes de potentiel. Donc là, je suis en train de faire un essai pour une coopérative locale de modulation de dose à base, avec derrière une carte de modulation, où je fais fluctuer ma dose de semis de 123 à 163 kg, qui correspondent de 290 à 420 grains environ au mètre carré. Et c'est les zones les plus fortes où on sème le moins épais. Je vous ferai voir tout ça en cabine. Donc voilà le semoir. Herse rotative Gverneland, rouleau paquet de 660 cm de diamètre, 3 rangées de socle et une rangée de herse de nivellement. Par contre, on est en trémie à l'arrière. Là, j'ai gardé ma trémie frontale simplement pour le tasse avant. Allez, on remonte. Donc là, vu en cabine, seul changement, c'est que j'ai récupéré ici le boîtier de mon épandeur d'engrais qui me sert à faire la modulation. Parce que lui, il a les licences d'ouvert pour faire la modulation. Il me manque simplement chez moi d'avoir un smore compatible pour le faire automatiquement. Je peux moduler avec l'Amazone une zone que je vois un petit peu plus compliquée, comme une travelle, par exemple, une fourrière si vous voulez, où je peux majorer 10-20% ou minorer justement, mais elle ne le fait pas automatiquement. Le Gverneland là le fait par une carte de modulation, comme vous le voyez en ce moment. Là il va passer, changer de 138 à 147. Donc ça c'est la carte qui est dessous avec les différentes variations de dose. Là vous allez voir ici, on va atteindre une zone rouge à 163 kg. Vous allez voir ici le réglage du smore, voilà 163 kg. On va repasser dans une zone jaune à 155, voilà. Donc là moi je ne touche rien, j'ai aucune action sur le semoir, c'est lui qui se débrouille tout seul de le faire. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo assez longue où je vous ai présenté beaucoup de choses sur le semis au combiné avec cette particularité de cet essai à la fin de modulation de dose. C'est quelque chose qui commence à se développer mais qui est assez fastidieux à mettre en place étant donné les compatibilités GPS, console, semoir, les ouvertures de licence aussi pour pouvoir lire ces cartes de modulation. Mais c'est quelque chose qui tend à se développer et on a beaucoup de choses à apprendre et à travailler sur ces techniques-là à l'avenir. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite bonne semaine et bonnes vacances pour ceux qui le sont. À la semaine prochaine. Salut!